Bonjour les amis. Aujourd'hui, la cité des brumes éternelles. Par une nuit sans lune, alors que le vent hurlait comme un loup affamé, le jeune Wilhelm Nebelkind se réveilla en sursaut. Quelque chose n'allait pas. L'air de sa chambre était lourd, chargé d'une odeur étrange, comme si un voile de mystère s'était abattu sur la petite ville de Dunkelwald. Wilhelm se leva et s'approcha de la fenêtre. Ce qu'il vit le figea sur place, une brume épaisse et luminescente envahissait les rues, engloutissant les maisons une à une. Cette brume n'avait rien de naturel, elle semblait vivante, pulsant doucement comme si elle respirait. « Maman !»« Papa !» cria Wilhelm. Mais seul le silence lui répondit. Le cœur battant, il s'habilla en hâte et sortit de sa chambre. La maison était vide, comme si sa famille s'était évaporée. Dehors, la brume avançait inexorablement, dévorant tout sur son passage. Soudain, une voix retentit, « Par ici, vite !» Wilhelm aperçut une silhouette qui lui faisait signe depuis l'autre côté de la rue. C'était Helga Sternenlicht, la vieille bibliothécaire au regard pétillant d'intelligence. « Dépêche-toi, mon garçon, dit-elle en l'entraînant vers la bibliothèque. Nous n'avons pas beaucoup de temps. À l'intérieur, Helga verrouilla la porte et se tourna vers Wilhelm. « Tu dois être brave, dit-elle. Car ce que je vais te révéler va changer ta vie à jamais. » Elle lui tendit un livre ancien, sa couverture en cuir craquelé ornée de symboles étranges. « Ceci, murmura-t-elle, est la clé pour sauver notre ville et tous ses habitants. » Wilhelm ouvrit le livre avec précaution. Les pages étaient couvertes d'une écriture fine et de dessins complexes. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, fasciné. « C'est le journal du professeur Albrecht von Nebelstein, ton arrière-grand-père, répondit Helga. Il y a 100 ans, il a découvert l'existence d'une cité cachée dans une dimension parallèle, la cité des brumes éternelles. » Les yeux de Wilhelm s'écarquillèrent. « Une cité dans une autre dimension ?» Helga hocha gravement la tête. « Une cité merveilleuse, pleine de connaissances et de magie. Mais ses habitants, les brumeux, sont devenus avides. Ils ont trouvé un moyen d'envahir notre monde, en absorbant les villes dans leur brume pour les ramener dans leur dimension. » « Et c'est ce qui arrive à Dunkelwald ?» demanda Wilhelm, la voix tremblante. « Exactement. Mais ton arrière-grand-père a laissé des indices pour contrer cette invasion. Nous devons résoudre les énigmes de son journal et trouver le portail vers la cité des brumes éternelles avant qu'il ne soit trop tard. » Ainsi commença l'incroyable quête de Wilhelm et Helga. Ils parcoururent la ville déserte, déchiffrant les indices laissés par le professeur von Nebelstein. Chaque énigme résolue les rapprochait un peu plus du mystérieux portail. Ils affrontèrent des ombres vivantes tapies dans la brume, échappèrent de justesse à des tourbillons de vapeur qui tentaient de les aspirer, et découvrirent des artefacts magiques cachés dans les endroits les plus improbables de la ville. Finalement, alors que la brume avait presque entièrement englouti Dunkelwald, ils trouvèrent le portail. Il était là, scintillant faiblement au milieu de la place du marché. « Nous y sommes, » murmura Helga. « Es-tu prêt, Wilhelm ?» Le garçon prit une profonde inspiration et hocha la tête. Ensemble, ils franchirent le portail et se retrouvèrent dans un monde étrange et merveilleux. La cité des brumes éternelles s'étendait devant eux, ses tours de cristal s'élevant vers un ciel violet où dansaient des aurores boréales. Mais ils n'avaient pas le temps de s'émerveiller. Guidés par le journal du professeur von Nebelstein, ils se frayèrent un chemin jusqu'au cœur de la cité, là où se trouvait la source de la brume envahissante. C'est alors qu'ils firent une découverte stupéfiante, les brumeux n'étaient pas des envahisseurs maléfiques, mais des êtres désespérés. Leur monde se mourait, et ils cherchaient simplement un moyen de survivre. Wilhelm, faisant preuve d'un courage extraordinaire, s'adressa au conseil des brumeux. Il leur proposa un marché, s'ils cessaient leur invasion et libéraient les habitants de Dunkelwald, il les aiderait à trouver un moyen de sauver leur monde. Impressionnés par la sagesse de ce jeune garçon, les brumeux acceptèrent. Ils libérèrent la ville et ses habitants, et Wilhelm devint un héros. Dans les années qui suivirent, Wilhelm, aidé par Helga et les connaissances laissées par son arrière-grand-père, travailla dur pour tenir sa promesse. Il créa des ponts entre les deux mondes, permettant aux brumeux et aux humains de s'entraider et de partager leurs connaissances. Alors que le soleil se couchait sur Dunkelwald, désormais jumelé avec la cité des brumes éternelles, Wilhelm se tenait sur la colline surplombant les deux mondes. Il réalisa que parfois, ce que nous percevons comme une menace n'est en réalité qu'un appel à l'aide. Et tandis que la nuit tombait, une question flottait dans l'air, combien d'autres mondes merveilleux et mystérieux attendent d'être découverts, juste au-delà du voile de notre réalité ? Voilà, cette histoire est finie. Je vous dis à bientôt.